Aujourd'hui, 4e dimanche de Carême, c'est le dimanche de l'Étaré, le dimanche de la joie, le dimanche en rose. Un peu de la lumière de Pâques arrive au milieu de notre Carême. Alors aujourd'hui, nous entendons un des grands évangiles baptismales, l'évangile de l'aveugle-né. C'est l'occasion pour nous de faire mémoire de notre baptême. La première lecture que nous avons entendue, c'est l'appel de David par Samuel. Samuel a reçu cet ordre de Dieu, va chercher parmi les fils de Jessé mon fidèle, mon serviteur, mon élu, mon choisi. Et Samuel se rend chez Jessé. On lui présente le premier fils. Il est beau, grand, baraque. Il a tout pour faire un bon chef. Mais le Seigneur lui dit non, ce n'est pas lui. Et pour le deuxième, pareil. Le troisième, de même. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Aucun des 7 fils de Jessé n'est l'élu de Dieu. Et Dieu dit, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et c'est seulement le 8e fils, celui qu'on n'a pas jugé digne de rencontrer le prophète, qui est appelé. Quand David se présente devant Samuel, Samuel ressent dans son cœur, c'est lui. Et David va recevoir l'onction. Par le fait, il devient Messie, ce qui veut dire loin, le huilé. Il devient Christ. Il devient roi. Roi, appelé à être le berger de son peuple, le serviteur de ses frères. Lorsque nous sommes baptisés, nous aussi, avec le Christ, dans le Christ, nous devenons rois. Nous nous mettons au service les uns des autres. Nous sommes bergers les uns pour les autres. L'évangile que nous avons aujourd'hui vient prendre la suite après la Samaritaine de la semaine dernière. La Samaritaine avait reçu l'eau vive qui jaillissait en elle comme une source pour la vie éternelle. Aujourd'hui, cet évangile de l'aveugle-né nous dévoile que la foi illumine les cœurs, que la foi est un cadeau de Dieu qui nous donne une mission. Dans l'évangile, Jésus et ses disciples sortent du temple et ils voient un aveugle-né. Qui a péché, demandent les disciples, parce qu'à l'époque, il est évident, le mal s'abat sur l'homme parce qu'il a péché. Jésus répond, non, il n'a pas péché. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. C'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Les œuvres de Dieu se manifestent en lui. La gloire de Dieu était appelée à se déployer à travers cet aveugle. Quelle a été la condition de cette manifestation de la gloire de Dieu? Il a fallu que cet aveugle fasse confiance à Jésus. C'est la foi qui était la condition de la manifestation de la gloire de Dieu en Jésus. La foi, c'est justement le cadeau que l'on reçoit le jour de notre baptême. C'est bien pour cela que nous entendons cet évangile. En ce jour où nous pouvons faire mémoire de notre baptême, de ce jour où Dieu nous a fait le cadeau de sa vie. L'aveugle fait confiance à Jésus. Il accepte de recevoir cette boue sur ses yeux et il va faire ce que Jésus lui demande. Il va à la piscine de Siloé pour se laver. Jésus disparaît de ce texte évangélique. C'est dorénavant une grande discussion entre les pharisiens, les chefs du temple, les gardiens de la loi et de la foi juive et cet aveugle. L'aveugle voit et il sait que Jésus est peut-être bien ce Messie annoncé. Les pharisiens et les scribes et les chefs du peuple, eux, ne voient rien. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » L'aveugle répond, « Et qui est-il ? Pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Jésus se dévoile, se manifeste comme étant le Sauveur, le Messie, celui qu'on attendait. Cet aveugle reconnaît Jésus comme le Messie. Et le Messie par excellence, puisqu'il pose un acte fort, il se prosterne. Et se prosterner en grec, c'est proskinesis, et c'est le même mot qui est traduit par adoration. Il adore Jésus. Cet aveugle
qui n'est plus aveugle. Lui, il voit. Cet aveugle est lié à la mission de Jésus et il témoigne de ce qu'il a reçu. Il fait connaître, il manifeste au monde que Jésus est vraiment sauveur et libérateur, recréateur. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Un jugement. Jésus rend un jugement, car il est la lumière du monde. Cette lumière est éblouissante. Et de fait, il traverse la cécité de l'aveugle. Et grâce à lui, grâce à Jésus, l'aveugle né voit. Cette lumière est éblouissante. Et grâce à lui, à cause de lui, les pharisiens qui croyaient voir ne voient plus rien. Ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas faire confiance à Jésus. Voilà. Nous sommes nous aussi placés entre ces deux choix. Nous avons d'un côté la possibilité de croire, de faire confiance, et alors nous verrons comme l'aveugle. Nous avons aussi la possibilité de refuser de faire confiance, de ne pas croire, et du coup de nous retrouver aveugles comme les pharisiens. Voilà. Aujourd'hui, en ce dimanche de Carême, 4e dimanche de Carême, alors que nous voyons la lumière de Pâques poindre à l'horizon, nous sommes invités à poser un choix. Choix concret. Est-ce que je vais laisser l'amour gagner en maître dans ma vie? Est-ce que je vais laisser la lumière m'illuminer? Ou est-ce que je préférerais la laisser m'éblouir? Réveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t'illuminera. Réveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t'illuminera. Thank you.